precious, bienvenue à vous pour votre guidance générale et sentimentale pour ce mois d'août 2022. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo. Et cette vidéo donc concerne le signe du bélier. Bienvenue à vous les béliers en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Donc les amis, on va commencer par les dominantes pour le mois. Ensuite, on fera un taroscope bien complet. À la fin de la guidance, on fera le sentimental pour chaque situation, donc pour les célibataires, célibataires ambigus, triangulaires et couples. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez voir le général, vous avez tout qui est détaillé en barre d'infos ou en commentaire, ou sinon le sentimental selon votre situation. N'hésitez pas à cliquer sur le nombre de minutes. Allez, c'est parti bélier. On y va, on va voir les énergies du mois. On va commencer par voir quel arcane majeur donc, vous accompagne, quelle énergie vous allez avoir pour ce mois d'août, bélier. Alors, je vais prendre cette carte. Eh bien, on a la carte du monde. Donc, les béliers, j'ai l'impression que vous êtes quand même en fin de cycle. Alors, ça dépend si c'est émotionnel, si c'est sentimental, professionnel. Bon, peu importe, on dirait. Bon, qui dit fin de cycle, bien évidemment, dit épuration de certaines choses. Surtout que là, on a le pendu. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'il y a votre façon de voir la vie, une situation, une personne, les choses, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui change en vous. Hein. Vous voyez, parce que fin de cycle, c'est ça, c'est qu'on achève quelque chose et on repart sur du nouveau. Donc, on peut avoir des fins, on peut avoir des choses qui prennent fin, effectivement, mais dans tous les cas, hein, derrière une fin, il y a toujours un renouveau. Hein. Donc, on continue avec l'oracle des nombres, on va voir ce qui vous préoccupe et justement, quelle est l'énergie complémentaire avec cette carte du monde. On dirait que bélier, j'ai l'impression que vous vous libérez aussi de certaines choses durant ce mois d'août. On va voir. Alors, bélier. Voilà, j'ai votre carte. Ok, originalité. Et là, on a la carte du passé. Donc, vous voyez, dans tous les cas, hein, je pense que vous clôturez avec un passé. Hein. Je pense que, oui, vous avez vraiment besoin de peut-être vous libérer d'un blocage ou d'une forme d'emprise. J'ai un peu l'impression... Bon, ça peut être, ouais, j'allais dire non, pas une emprise, mais effectivement, ça peut l'être aussi. Hein. J'ai l'impression que vous avez bloqué pendant longtemps dans une situation. Et là, c'est comme si, en fait, avec la carte originalité, vous avez envie de prendre des risques. Vous avez envie, pendant ce mois d'août, de laisser le passé au passé. Vous étiez un petit peu dans le sacrifice aussi. Et vous avez envie de vous lancer à l'aventure. Donc, c'est vraiment ce que je ressens. Faire preuve d'originalité, c'est ça. En plus, avec la carte du monde, on a le fou au milieu. Et le fou, en fait, ben, il prend son baluchon, il part, il fait ce qu'il a envie, il est libre, il est libéré. Bon, voilà, c'est ce que je ressens pour vous, hein, bélier. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose du passé, là, qui vous maintenait dans une forme de sacrifice que vous lâchez durant ce mois d'août. Hein. Ça, c'est possible. Allez, on passe à la suite, les amis. On va passer maintenant au taroscope et ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer la vidéo, poser mes cartes et on se retrouve dans quelques secondes pour l'interprétation. À tout de suite. Voilà. Parfait. Donc, en dos de deck, on a le 2 de denier et le 2 de denier nous parle d'équilibre. Parler d'équilibre peut aussi éventuellement nous parler de choix. Hein. J'ai l'impression que par rapport à un engagement, une situation qui est stable pour vous, donc ça peut être au niveau professionnel ou sentimental, ou même par rapport à un mariage, on dirait que vous êtes déterminé en fait à vous sortir d'une forme de blocage. Donc blocage mental, mais bon, pour certains béliers aussi, vous voyez, le personnage porte un bandeau, donc on dirait que le blocage, il est uniquement dans votre tête. Donc il y a un équilibre qui revient, on va voir, peut-être qu'il y a quelque chose qui se débloque par rapport à un engagement, ou peut-être que, effectivement, comme on l'avait vu, hein, vous libérez d'une certaine façon de ça, pas forcément en séparation, mais à voir au fur et à mesure. Donc là, j'utilise le Arcanum Tarot, et je vais recouvrir éventuellement du tarot de Marseille classique. Allez, on découvre toutes les cartes et après on passe à l'interprétation. Alors, bélier, donc ce qui vous préoccupe le plus important durant ce mois, on a le 2 de bâton. Votre défi, votre challenge, le 6 de denier. À dépasser le roi de denier. Ce qui plane au-dessus de votre tête de positif. J'ai oublié une carte. Ok, je vais juste rajouter une carte. On a la force. Hop, je vais juste rajouter une carte parce qu'effectivement, hop, hop, ça c'est le conseil. Ok, allez, on rajoute une carte pour ce qui plane au-dessus de votre tête de négatif, de plus négatif. On va dire ça. Bélier, voilà. Et c'est le 5 d'épée. D'accord.
Ensuite, donc le conseil du tarot, le 6 de bâton. On va voir le sentimental, la lune. Le professionnel projet, les amoureux. Projet financier, le diable. Et on termine avec l'émotionnel spirituel, la grande prêtresse. Bon, bah c'est très beau. Hein. Alors, il y a pas mal d'arcanes majeures, hein, Bélier. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 arcanes majeures sur 10 cartes. Bon, la moitié. Bon, ça va quand même être un mois hyper important. Oui, c'est ça. C'est pour ça que là, on a le monde aussi. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'achève. Alors, ça peut être hein, dans vos émotions, dans votre façon de faire, comme ça peut être aussi dans la matière. Mais là, maintenant, on va rentrer dans la guidance, dans les énergies. Alors, ce qui vous préoccupe le plus, Bélier, là, je pense que le plus important pour vous, ça va être de percevoir un ailleurs que votre situation actuelle. C'est ce que je vois. Alors, ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental, peu importe. On dirait que, Bélier, vous êtes dans un état d'esprit pendant ce mois d'août que vous avez envie, en fait, de vous projeter. Vous avez envie de voir autre chose que votre petite zone de confort ou votre situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Hein. Et ça va être très important. Vous avez peut-être envie, pour certains, de voyager. Vous voyez, vous avez peut-être envie... voilà. Dans tous les cas, je sens que vous avez envie d'autre chose que votre vie d'aujourd'hui. Il y a autre chose qui vous appelle, en fait. C'est ce que je vois. Maintenant, quel est votre défi, votre challenge? On a le 6 de denier. Alors, ça dépend, par exemple, si là, ce qui vous appelle, c'est une autre profession, peut-être que le challenge, ça va être au niveau financier. Vous voyez, c'est ce que je vois pour certains béliers. Le challenge, il est financièrement ou matériellement. Vous voyez, parce que vous avez envie de changer quelque chose, mais voilà, vous êtes peut-être retenu hein, par des questions pécuniaires, effectivement. Ou sinon, votre challenge, c'est peut-être de sortir d'une forme d'aide. Peut-être, vous voyez, au niveau sentimental, dans une relation, vous vous êtes investi, donc vous ne pouvez pas lâcher. Ou bien vous êtes obligé d'aider, donc vous ne pouvez pas lâcher. Vous voyez, vous adaptez comment ça vous parle. Ça dépend, en fait, là, ce qui vous préoccupe. Dans quelle situation vous avez envie d'autre chose. À dépasser, bah c'est ça, c'est le roi de denier. À dépasser, c'est encore une fois cette question pécuniaire ou bien le fait que voilà vous avez beaucoup de principes. Je pense que à dépasser, ça va être vos principes et vos valeurs pour pas mal de béliers. Vos principes, vos valeurs, c'est dans le sens où je me suis investi dans cette situation, où je suis obligée, je dois aider. Donc ça, c'est vos principes, vos valeurs. Sauf que là, ben, si vous voulez un ailleurs, ben, il faudra laisser ça de côté. Vous voyez, c'est ce qu'on voit. Ou sinon, je me suis investie professionnellement parlant, je ne peux pas lâcher, je gagne bien ma vie. Et c'est pareil, si vous voulez autre chose, il faudra un petit peu faire des concessions. C'est ce que je vois, Bélier, pour vous. Hein. Ok, ensuite, ce qui plane au-dessus de votre tête de positif, ça c'est super parce qu'on a la carte de la force. Donc on dirait que vous allez vous affirmer. Vous voyez, vous allez prendre le contrôle de votre vie parce que comme on l'a vu tout à l'heure, on avait le pendu, je pense que là il y a une forme de sacrifice dans tous les cas. Donc vous allez reprendre le contrôle de votre vie, vous allez peut-être même avoir la foi ou décider de faire un choix. Ça c'est clair, par contre ce qui plane au-dessus de votre tête de plus négatif, c'est que ça risque de vous tracasser et de vous prendre la tête. Ou bien si ça inclut une personne, il risque d'avoir des problèmes de communication. D'accord? Parce que là, je sens que vous, Bélier, vous avez envie d'autre chose. Maintenant, il faudra faire des concessions, lâcher des choses, vous affirmer. Vous voyez, c'est vraiment ça l'énergie. Hein. Le conseil du tarot, regardez, on a le 6 de bâton. Donc, le conseil du tarot, déjà, c'est de penser à vous. En plus de ça, c'est d'être fier de vous, de remporter la victoire. C'est-à-dire d'aller vers ce que vous désirez. Et si c'est autre chose que ce que vous vivez actuellement, eh bien, allez-y, quoi. Vous voyez, mettez-vous sur un piédestal. C'est vraiment ce qu'on voit. Parce que c'est difficile. Je pense que là, vous ne vous sentez pas libre, clairement, les béliers. Hein, c'est vraiment ce que je vois. Après, à vous d'adapter comment ça vous parle, mais c'est vraiment l'énergie de la guidance. Au niveau sentimental, on a la lune. On verra après hein, le sentimental pour chaque cas de figure, mais on a la lune au niveau sentimental. Donc, vous voyez, encore une fois, vous êtes l'ombre de vous-même pour certains béliers au niveau sentimental. Pour d'autres béliers, peut-être que vous êtes obligé d'être discrète, de vous cacher, éventuellement. Peut-être aussi, il y a une forme de dépression, ça ne va pas au niveau sentimental. Peut-être aussi, il y a des hésitations, des doutes, des incertitudes. Ou bien vous cachez quelque chose. Vous voyez, on a tout ça. Hein. Et là, avec la lune, on a le valet d'épée, ouais. Le valet d'épée, bah, peut-être que vous gardez pour vous quelque chose que vous voulez dire. Vous voyez, le valet d'épée, c'est la communication, quelque chose que vous avez compris, quelque chose que vous avez envie de dire, vous le gardez pour vous. Mais pour certains, peut-être aussi, vous allez communiquer, dire les choses, parce que là, vous voyez, vous vous sentez dans l'ombre, seul, voilà, peu importe. Hein.
pas bien du tout. Ça, c'est clair. Au niveau professionnel, projet, on a les amoureux. On peut avoir un partenariat d'affaires. On peut avoir un accord, si c'est ce que vous attendez. Pour d'autres béliers, peut-être que vous allez aller vers une profession que votre âme, voilà, qui appelle votre âme. Pourquoi pas? Alors, qu'avons-nous au niveau professionnel, projet? Peut-être un projet, quelque chose, un choix. Peut-être qu'il y a un choix aussi professionnel à faire pour ce mois d'août. Oui, on a le valet de bâton, en fait. Je pense qu'il y a quelque chose... Déjà, il y a peut-être une décision qui arrive, pour ceux qui attendent. Sinon, c'est vous, vous devez faire un choix pour aller peut-être vers un projet, vers un travail qui vous passionne beaucoup plus. Au niveau financier, professionnel, là, on a la carte du diable. Donc, le diable, ça parle aussi des finances. Maintenant, peut-être qu'avec le diable, on vous dit attention. Au niveau financier, projet, pardon. Peut-être avec le diable, on vous dit attention, vous pourrez être berné, on pourrait vous manipuler, on pourrait vous voler. Pourquoi pas? On va recouvrir ce diable. Attention à qui vous faites confiance quand vous signez quelque chose. Regardez vraiment les petites lignes. Vous voyez, on a un peu tout ça, bélier. Et on a le 2 d'épée. Oui, faites attention à un partenariat. Faites attention à un choix au niveau financier pour ce mois d'août. Ouais, faites attention à accepter quelque chose. Donnez-vous votre accord par rapport à quelque chose. Signez quelque chose. Parce que là, clairement, on a le diable. Donc, le diable, c'est jamais une énergie extrêmement positive. Donc, attention au niveau finance. On regarde bien ce qu'on signe. On regarde bien ce qu'on accepte également. Et c'est top parce qu'au niveau émotionnel et spirituel, on a la grande prêtresse. Donc, vous voyez, on dirait que vous vous éveillez de plus en plus, vous êtes de plus en plus en train d'écouter votre âme, votre guidance intérieure, vous vous apaisez aussi les béliers de plus en plus et ça se comprend maintenant. En fait, moi je sens que vous avez envie d'être en accord avec vous, en accord avec votre âme, et pour ça en fait, là en ce mois d'août, je pense qu'il y aura des choix à faire. Vraiment, bélier, c'est ce que je vois pour vous. Donc, campez sur vos positions. Ne soyez pas dans le doute, dans l'hésitation. Bélier, essayez d'écouter votre cœur aussi. Essayez d'écouter votre âme, ce qui appelle votre âme. Et s'il faut se défendre et dire non, voilà, c'est ce que je souhaite, allez-y, quoi. Voilà, bélier, c'est ce qu'on voit. Maintenant, on va prendre un message supplémentaire du tarot de la magie verte. Et après, on va passer au décan ascendant lunaire vénitien et après au sentimental. Allez, on prend un message supplémentaire, bélier. Allez, 3 cartes. Ah, on a le soleil, c'est beau ça. Le soleil, le 10 de coupe et le 7 de denier. Ok. Et là, on a l'as de bâton. Bon, bélier, il y a un nouveau départ là. Il y a quelque chose de nouveau avec l'as de bâton. Il y a un nouveau départ. On a quand même 2 10. On a le 10 de coupe, le 10 de denier. Un nouveau départ ou sentimental ou professionnel ou les deux. Mais dans tous les cas, bélier, si vous cherchez le bonheur, on vous dit que c'est possible, mais avec un petit peu de travail. C'est-à-dire que vous devez vous passer à l'action. D'accord? Il y a une action que vous devez faire pour être complètement bien finalement. Donc il va falloir, le 7 de denier c'est quand même une énergie d'attente, c'est qu'on fait les choses bien, mais il faut peut-être commencer à faire un pas, à passer à l'action. Donc à vous de voir comment ça vous parle les amis. Peut-être concernant aussi la famille, pourquoi pas. Pour certains peut-être que vous protégez votre famille alors que vous, vous avez envie d'autre chose, vous protégez peut-être ce que vous avez construit, fondé. L'idée c'est de faire un pas en avant et d'avancer pour vous. Alors, maintenant, on va aller voir, donc on va prendre 2 cartes pour chaque décan, pour les ascendants, les signes lunaires et vénusiens. Allez, bélier du premier décan. Bélier du premier décan, on a la carte du soleil, magnifique. Et on a 2 arcanes majeures. Vous, ça va être un mois très important. Le soleil et la tempérance, premier décan. Donc le soleil et la tempérance, pour moi, écoutez... les choses vont s'apaiser. Si aujourd'hui ça va pas, ou si aujourd'hui c'est pas folichon dans votre vie, j'ai l'impression que ça va s'apaiser. Durant ce mois d'août, vous allez être de plus en plus heureux. Pour certains béliers, on peut avoir aussi soit une situation qui s'apaise, soit une réconciliation, soit vous allez sentir émotionnellement, spirituellement, vous allez vous sentir bien et totalement guéri. Donc c'est magnifique pour vous. On passe maintenant au deuxième décan. Hop.
Alors, pour vous, j'ai le 6 de coupe et j'ai l'as de bâton. Bon, bah écoutez, il y a un nouveau départ pour vous. L'as de pentacle, pardon. Il y a un nouveau départ pour vous, deuxième décan. Il y a une nouvelle offre, une nouvelle opportunité à saisir. Et là, le 6 de coupe, je pense que c'est peut-être en lien avec votre passé, hein, déjà. Alors, pour certains, il y a une chance d'avoir un enfant. Pourquoi pas, ça c'est possible. Sinon, peut-être quelqu'un de votre passé qui se représente. Ou soit vous allez vous engager avec quelqu'un. Bon, voilà. Mais quelqu'un de votre passé, parce que 6 de coupe, généralement, c'est le passé. Après, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, mais il y a cette sensation de déjà-vu avec cette personne, vous voyez. Donc, on peut avoir un engagement avec quelqu'un du passé, on peut avoir la chance d'avoir un enfant, ou bien une nouvelle personne qui arrive, mais avec cette sensation de déjà-vu, de déjà connu. Allez, troisième décan. Troisième décan, on a la carte des amoureux et on a la carte du 7 de pentacle. Bon, moi, troisième décan, moi là, je vois une relation très forte d'âme sœur ou karmique qui se construit, qui évolue avec lenteur, mais avec investissement. Donc voilà, c'est ce que je vois. La récolte, elle n'est pas très loin, mais bon, peut-être qu'aussi c'est un conseil, on vous dit dans cette relation, il y a un lien d'âme, il y a une évidence, donc allez-y lentement, tranquillement, investissez-vous, mais reposez-vous mentalement aussi. On passe maintenant aux ascendants. Les ascendants, pour vous, j'ai la reine de coupe et j'ai la carte de l'étoile. Donc, si vous avez un signe d'eau qui est important pour vous, poisson, cancer, scorpion, on vous dit que vous pouvez avoir de l'espoir avec l'étoile. On peut même avoir une chance avec qui arrive, hein, une personne, là, un signe d'eau qui va vous apporter peut-être de la chance ou qui va vous rendre bien, enfin, qui va vous rendre heureux. On peut avoir aussi une forme de destinée avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Alors, on passe maintenant au signe lunaire. Bélier lunaire. Alors, 5 de coupe et on a le diable. Bon, vous les signes lunaires, il y a une déception. Une déception qui est déjà actuelle, une déception qui arrive au mois d'août. On a, attention, hein, le diable, on peut avoir quelque chose de toxique, quelque chose qui pourrait vous faire du mal, vous briser, une forme d'emprise aussi. Vous, déjà, je vois que vous êtes peut-être sous l'emprise d'une façon ou d'une autre de votre passé. Donc, attention, emprise, toxicité, dépendance affective pour une personne, mais dans tous les cas, moi, j'ai des énergies de souffrance. Donc, voilà, là, on vous prévient quand même, faites attention, essayez de ne pas, soit de lâcher ce passé-là, ou soit, enfin cette personne du passé, je pense vraiment que c'est une personne, ou soit de sortir d'une forme d'emprise s'il y a quelqu'un qui vous fait du mal, qui ne vous respecte pas, les béliers. Allez, on termine avec les signes vénusiens. Bélier en vénusien. Alors, pour vous, j'ai le 5 de coupe et j'ai la même chose que les signes lunaires. Donc, pour certains, vous voyez, vous êtes bélier en signe lunaire et vénusien. Mais bon, j'ai exactement la même chose. Pourtant, j'ai mélangé le paquet. Attention, là, on a quelqu'un du passé. Vous êtes accroché à quelqu'un du passé qui est toxique pour vous. Ou sinon, vous pouvez être brisé. Vous pouvez... on peut vous casser quelque chose chez vous, on peut vous faire mal durant ce mois d'août. Il y a de la toxicité, il y a de la dépendance affective. Donc, essayez vraiment voilà, s'il y a une relation qui ne vous respecte pas, qui ne vous fait pas de bien, essayez de lâcher prise, essayez de dire stop, essayez de sortir de cette dépendance affective parce qu'on n'a pas du tout des bonnes énergies. Hein. Voilà, Bélier. Bah, écoutez, maintenant, on va passer au sentimental. Célibataire, c'est parti, j'espère que vous allez bien. Célibataire, complètement célibataire. Allez, on va voir quel arcane majeur avec mon tarot des bébés ailés vous accompagne pour ce mois d'août. On va prendre une carte du romantique tarot. Bélier, célibataire. Voilà. Une carte des anges de l'amour. Une carte du chakra du cœur. Une carte de l'oracle coup de cœur. Et une carte de l'améthyste love. Allez, on découvre les béliers célibataires. C'est parti. Alors, votre arcane majeur, niveau sentimental pour le mois d'août, c'est l'ermite. Ok,
Bon, bah, c'est bien parce que les célibataires, vous n'êtes pas pressés. Si rencontre il y a, on voit que vous allez vouloir vraiment prendre votre temps. Beaucoup réfléchir, essayer de connaître la personne. En tout cas, il y a une sagesse hein, quand même. Mais pour certains célibataires, vous êtes aussi pas mal repliés sur vous. On va essayer de voir pourquoi. Sinon, on peut avoir le signe de la Vierge qui peut être important aussi hein, durant ce mois d'août dans le domaine, bien sûr, sentimental. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a la carte du chariot. D'accord, donc ça, c'est bien. Parce que moi, je sens, Bélier, que en fait, vous avez un idéal au niveau sentimental et vous n'allez pas aller euh, comment je peux contre ça. Voilà, c'est ce que je vois. Vous êtes OK pour éventuellement avancer avec quelqu'un, mais en tout cas, vous allez prendre votre temps, analyser la personne parce que vous ne voulez pas avancer n'importe comment et avec n'importe qui. C'est ce que je vois. Bon, c'est bien, hein, c'est bien, on peut avoir une forme de victoire aussi, mais en tout cas, vous avez une forme une conviction, et c'est ça, et c'est pas autrement. Voilà, peut-être vous êtes exigeant aussi, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ah, que nous dit les anges de l'amour? Ok, bon, là, on vous dit quand même, hein, pour retrouver l'amour, essayez d'être un petit peu plus espiègle, parce que vous voyez, hein, vous êtes, peut-être que vous n'êtes pas du tout accessible, hein, les béliers célibataires, parce que vous avez un idéal, c'est ça, c'est pas autrement. Et on vous dit, voilà, soit d'être un petit peu plus dans le lâcher-prise, de ressortir un petit peu votre enfant intérieur. Parce qu'en fait, quand vous êtes très exigeant comme ça, peut-être que c'est parce que vous avez encore des peurs. Or que on est en effet miroir. S'il y a encore des peurs de se tromper, d'être trahi, bon, peu importe, ben, malheureusement, on risque d'attirer ça. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, soyez un petit peu dans le lâcher-prise. Ça va vous permettre aussi de retrouver l'amour. Lâchez un petit peu peut-être ses convictions, ses principes ou ses exigences. Vous voyez, laissez-vous un petit peu plus aller. Alors, qu'avons-nous ici? Une autre personne perturbe la relation. Alors, moi, je pense que l'autre personne, c'est peut-être parce qu'il y a encore l'énergie d'un ex, d'une ex, mais surtout par rapport à des souffrances, effectivement, que vous avez eues ou des choses que vous avez subies, voilà, que vous n'avez pas envie de réitérer. Peut-être que vous avez peur aussi d'être dans une triangulaire, hein, les béliers. Donc oui, le labyrinthe, c'est ça, hein, vous tournez en rond, en fait. Vous tournez en rond. En fait, vous n'arrivez pas à... Vous n'arrivez pas, je pense, un bélier célibataire, à trouver quelqu'un qui vous convient. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, vous pensez peut-être toujours à une ancienne relation, mais ça ne veut pas dire que vous voulez être avec cette personne, c'est que vous n'avez pas envie de vous tromper. Vous êtes devenu très exigeant. Bon, je pense qu'il y a quand même un effort à faire. Ici, on vous dit oui. D'accord? Donc oui, ça peut être possible, mais peut-être qu'on confirme aussi tout ce tirage. Je pense, Bélier, peut-être que vous avez été dans une relation triangulaire et là, vous avez vraiment peur. Donc, s'il y a rencontre, vous allez vachement faire attention. Vous n'allez même pas savoir hein, quoi choisir éventuellement, mais on vous demande clairement, hein, ça c'est très important, d'être un petit peu plus dans le lâcher-prise pour pouvoir avancer, parce que là, clairement, vous stagnez. On a deux énergies contre elle. On a l'ermite qui est dans son coin et on a le chariot qui avance. Donc, on dirait que vous voulez, mais en même temps, vous vous retenez parce que vous êtes très exigeant, Bélier, parce que vous avez peur d'être dans une triangulaire. Donc, au final, vous tournez en rond, vous dites, mais mince, mais à chaque fois que je rencontre quelqu'un, ça ne me convient pas, vous voyez. Donc, il faudrait tout simplement être un petit peu plus détente, un petit peu plus dans le lâcher-prise et moins exigeant, et puis donner la chance aussi à une personne, pourquoi pas. Allez, ça, vous, c'est vraiment des conseils. On n'a pas de rencontre, on n'a pas de choses comme ça. Hein. Alors, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Et ça, c'est peut-être qu'on est en train de vous dire que vous allez rencontrer une personne qui vous aime. Vous voyez, vous allez rencontrer une personne qui pense à vous, Bélier. Mais il faut être un petit peu plus dans le lâcher-prise, plus, oui, c'est ça, dans le lâcher-prise, plus faire ressortir l'esprit enfantin, espiègle, pour que cette personne puisse se manifester. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ça vous a parlé pour ceux qui sont un petit peu bloqués sentimentalement parlant. Bon voilà, si vous suivez le conseil, peut-être qu'en effet miroir, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un de bien qui vous convient. Sinon, si vous êtes encore bloqué, ce sera pour plus tard. Voilà, à bientôt les béliers, merci pour votre écoute. Les béliers célibataires ambigus, à votre tour, c'est parti. Donc célibataire ambigu, vous avez une personne en tête, un ex, une personne avec qui vous parlez... allez, c'est parti. Je vais prendre cet arcane majeur pour vous. Ensuite, on va prendre une carte du romantique tarot. Célibataire ambigu. Une carte des anges de l'amour. Une carte du chakra du cœur. Célibataire ambigu. Une carte de l'oracle fou de cœur. Et une carte de l'améthyste love. Bélier, célibataire ambigu. Voilà. Allez, c'est parti. On découvre l'arcane majeur.
Votre arcane majeur, c'est l'impératrice. Bon, bah, c'est beau, hein. Là, on a de l'amour, on a quelque chose de fécond, là. On a un amour fécond, on a beaucoup de générosité. Peut-être que vous êtes dans cette énergie, peut-être que c'est vous avec cette autre personne. On a de l'amour et de la communication. Mais on dirait que, vous voyez, il faut quand même... il y a un temps de gestation. Donc, je pense qu'au mois d'août, vous êtes encore dans cette patience, dans cette attente. Mais peut-être que ça a évolué au niveau... ça va évoluer au niveau de la communication. Peut-être que vous allez être de plus en plus dans l'amour. Peut-être que vous allez recevoir plus en plus d'amour de cette personne, vous voyez. Voilà, ça évolue, mais c'est pas encore bien clarifié, c'est pas encore l'engagement, enfin je pense après avoir avec ces cartes-là, mais c'est encore en gestation. Mais c'est beau, on prend soin l'un de l'autre, on est vraiment dans le soin. Alors, que nous dit le tarot? Alors là, on a un roi de coupe. Alors pour certains, effectivement, peut-être que c'est un signe d'eau en face de vous, poisson, cancer, scorpion. Sinon, le roi de coupe, il est quand même dans l'amour, il est quand même dans les émotions, mais il n'est pas dans le débordement. Et ça peut être aussi votre énergie à vous. Je pense, Bélier, aussi, vous êtes OK pour prendre votre temps hein, dans cette relation, tant que, voilà, on partage l'amour, on communique, tout se passe bien. Peut-être que vous faites attention aussi, vous canalisez vos émotions, de ne pas trop donner d'amour aussi, ça c'est possible. Alors, qu'avons-nous ici? Aimez-vous d'abord. Et oui, c'est ça, parce que je pense que avant de donner beaucoup à l'autre, parce que vous avez beaucoup à donner avec l'impératrice, hein, je pense que vous pensez... en plus, l'impératrice, c'est la féminine de l'empereur, donc vous, c'est votre énergie, là. Vous pensez aussi déjà vous aimez-vous, pour après hein, peut-être éventuellement aimer l'autre. Ou sinon pour ceux qui ont trop débordé avec l'autre, ben là hein, vous vous recentrez un petit peu au mois d'août en vous donnant plus d'amour à vous plutôt qu'à l'autre. Ça vous rendra beaucoup plus attirant d'ailleurs. Relation discrète, secrète. Vous voyez, discrète, secrète, soit effectivement vous vivez une relation comme ça et vous n'êtes pas en couple, effectivement, ou soit discrète, secrète, peut-être que vous gardez un petit peu les choses pour vous. Vous voyez, où vous êtes avec quelqu'un peut-être qui veut la discrétion, du secret. Bon, après, on peut avoir une triangulaire dans ça, mais je ne vois pas vraiment non plus. Mais à voir. En tout cas, c'est lent. On voit que c'est lent, c'est en gestation et c'est bien comme ça parce que ça vous permet vraiment de, voilà, de prendre soin de vous, de vous aimer, de vous recentrer. Ça, c'est top. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte des nuages. Ouais, parce que c'est pas le bon moment, en fait, tout simplement. C'est pas le bon moment. Le nuage, pour moi, c'est encore ce temps de gestation. Parce qu'il faut s'aimer, il faut se donner de l'amour à soi avant que la relation puisse évoluer. Et peut-être que si cette personne, elle prend du temps, hein, si éventuellement c'est elle, à s'engager ou à évoluer avec vous, c'est parce que vous-même, vous êtes en pleine transformation, en plein travail. Vous voyez, donc c'est pas encore le bon moment, mais voilà, le nuage, il passe, hein, et après, il laisse apparaître le soleil. Et ici, vous voyez, pour l'instant, c'est un flirt, c'est quelque chose d'éphémère. Pour ceux qui ne se voient pas ou qui ne se revoient pas, il peut y avoir des flirts, hein, d'accord? Il peut y avoir des flirts, il peut y avoir, voilà, vous allez peut-être reflirter ensemble ou commencer à flirter, mais on sent que voilà, il faut un temps quand même, il faut un temps, il faut prendre le temps, il faut s'aimer d'abord, faut canaliser ses émotions, donner pas trop d'amour à l'autre, plus prendre soin de soi, prendre son temps, quoi, tout simplement. Donc c'est quand même assez sain, je dirais. Allez, hop là, transformation, voilà, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquis et transforme toute chose. Voyez, la relation, elle va se transformer, mais il faut encore un petit temps de gestation. C'est ce qu'on voit les béliers. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Merci d'avoir écouté aussi la guidance générale. À très bientôt pour d'autres vidéos et je vous souhaite de passer un très beau mois d'août. Bye bye. Les béliers dans une relation triangulaire, c'est à vous. On y va. On va voir l'arcane majeur qui vous accompagne pour votre vie amoureuse pour ce mois d'août. Je vais prendre celui-ci. Ensuite, une carte du romantique tarot triangulaire. Une carte des anges de l'amour. Une carte du chakra du cœur. Triangulaire. Une carte de l'oracle coup de cœur. Et une carte de l'améthyste love. Alors, c'est parti. On va regarder l'arcane majeur. Bélier triangulaire. On a la lune. Bon, attention parce que la lune, on peut parler d'illusion.
D'accord? On peut parler d'illusions, on peut parler de fausses promesses, on peut aussi éventuellement parler de doutes, d'hésitation, d'incertitude, on peut parler de choses cachées, les béliers. Donc attention là, durant ce mois d'août, peut-être qu'aussi, hein, vous, vous êtes obligé de vous cacher, bien évidemment, surtout si vous êtes la tierce énergie. Alors, avec la lune, ici, on peut avoir aussi le signe des poissons, pourquoi pas. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot. Ah, on a le 10 de denier. Ok. 10 de denier, vous voyez, quand même, il dégrafe sa robe. Bon, je pense qu'en ce mois d'août aussi, il y a une question de principe et de valeur. Moi, c'est pas ce que je vois avec la lune, c'est pas ça. Il y a une question de principe et de valeur là, dans cette... je crois que c'est vous. Je crois que c'est vous, parce que là, il y a des doutes, il y a des hésitations, il y a des incertitudes. Il y a peut-être même, vous voyez, on sent des mensonges, des choses comme ça. Vous voyez, c'est un peu ce que je vois. Il y a quelque chose de caché avec la lune, de caché, de très discret. Et peut-être que là, vous allez, en ce mois d'août, vous dire, non, moi, mes principes et mes valeurs, sont importantes, en fait. Je sens un truc, c'est pas possible, je sais pas pourquoi. Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a la carte de la confiance. Ok. Donc, vous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc peut-être qu'effectivement, même si là, actuellement, ça ne correspond pas à vos principes, vos valeurs, ça on le voit, hein, cette relation, et que c'est un petit peu compliqué parce que vous vous sentez par moments dans l'illusion, dans le doute, dans l'incertitude, même, voire même dans l'insécurité, peut-être qu'on vous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance en cette relation, bélier, à voir ce qu'on a. Ah ok, il va y avoir un changement. Bon, peut-être que vous déménagez aussi, hein, durant ce mois d'août, peut-être que l'autre déménage, je ne sais pas, mais sinon, après le déménagement, bon, peut-être que les choses devraient changer, évoluer, ou sinon, si vous ne déménagez pas, on vous demande d'avoir la foi parce que ça va changer, ça va évoluer, même si c'est un peu compliqué au niveau de vos principes, de vos valeurs, c'est ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte du masque. Oui, je pense que là, hein, durant cet été, de toute manière, il y a quelque chose qui n'est pas possible. Mais il y a aussi des choses cachées, hein. Il y a aussi des choses cachées. Je ne vois pas de la malhonnêteté, hein. Je n'ai pas de carte de malhonnêteté, mais on dirait que quelqu'un porte un masque, cache certaines choses. Donc, soit c'est vous, hein, vous portez un masque dans le sens où vous mettez de côté un peu vos principes, vos valeurs, parce que vous avez la foi dans le fait que la relation va changer, va évoluer, ou soit c'est l'autre qui vous cache des choses, peut-être un déménagement. Pourquoi pas? Ça, c'est possible. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, de toute manière, la relation va évoluer parce que là, on a l'élévation, l'ascension. La relation va évoluer, mais je pense que faudra encore en ce mois d'août, hein, Bélier, prendre sur vous. Prendre sur vous, avoir la foi. Peut-être, effectivement, porter un masque, ça, c'est possible, hein. Je vois pas une relation malsaine, pas du tout. C'est un peu compliqué par moment, parce que ça ne fait pas partie de vos principes, vos valeurs. C'est un peu compliqué, vous avez besoin d'engagement, vous avez besoin de quelque chose qui est carré, mais en même temps, peut-être que vous décidez de laisser certaines émotions de côté, parce que moi, je vois quand même que ça en vaut la peine, les amis. Donc pour ce mois d'août, effectivement, ça ne va pas forcément bouger, mais on prend sur soi, quoi. On a confiance, on a la foi, parce que ça va évoluer un petit peu plus tard, hein. Alors, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc, vous voyez, il faut suivre les choses. Ça va bouger, ça va changer. Ne résistez pas. Sortez peut-être de ces doutes, de ces hésitations, de cette illusion, enfin, cette peur d'être dans l'illusion, je ne sais pas. Suivez le flux de la vie parce que de toute manière, il y aura un mouvement, ça va bouger. Donc on vous dit, vous allez être surpris de où ça vous mène. Bah ouais, ça va vous mener à l'élévation, à l'ascension. Bon, je pense qu'il faut encore un petit peu accepter, même si ça peut être un peu difficile pour certains. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous a parlé. Merci également d'avoir écouté la guidance générale. À très bientôt les béliers, je vous fais des bisous. Bye bye, passez un bon mois d'août. Et on termine avec les béliers en couple. Alors, couple, hop, on va prendre une carte du romantique tarot. Bélier en couple, voilà. Oh, c'est vous, c'est l'empereur. Ensuite, une carte des anges de l'amour. Bélier en couple, voilà. Une carte du chakra du cœur, voilà.
Une carte de l'oracle, coup de cœur, bélier en couple. Et une carte de l'améthyste love. Allez, c'est parti les amis. On y va. On va voir l'arcane majeur pour commencer. Ouh, le diable. Bon, bah, les béliers en couple, hein, vous voyez, le diable, hein, c'est un peu compliqué. Là, on se sent sous emprise. On se sent sous emprise. Il y a peut-être des choses, des émotions excessives. Peut-être qu'en face de vous, vous avez le signe du Capricorne. Peut-être qu'il y a tromperie. Peut-être qu'il y a trahison. Peut-être qu'il y a emprise, dépendance affective. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous coince, qui vous bloque dans votre relation. Ça, c'est possible aussi. C'est un peu compliqué, on peut avoir des disputes, des choses comme ça. Bon, on va voir au fur et à mesure. Hein. Vous voyez, là, on a l'empereur. Et l'empereur, c'est vous. Peut-être que c'est vous, bélier, vous êtes ferme aussi. Vous allez être ferme. Par rapport à ces énergies toxiques, je pense que vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez être ferme. Peut-être que c'est vous qui êtes toxique avec l'autre aussi, ça c'est possible, parce que vous faites preuve de trop de rigidité, de trop de fermeté. Ça, c'est possible. Sinon, c'est dans un engagement, éventuellement des personnes qui sont mariées ou en couple depuis très 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 longtemps, que là, c'est un peu compliqué et toxique aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, espièglerie. Je pense que là, en ce mois d'août, vous allez apporter un petit peu plus, vous allez essayer, hein, vous voyez, d'apporter un petit peu plus de douceur, un petit peu plus d'espièglerie, d'amusement dans cette relation, parce que je ne sais pas ce que c'est. Je pense pas que c'est le couple qui est toxique, c'est la personne ou vous qui êtes toxique, mais je pense qu'il y a une situation comme ça qui vous maintient enlisé, bloqué, ou bien des disputes à répétition, des choses comme ça. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Est-ce que le choix, ce serait de lâcher prise? Le choix, ce serait de s'éloigner? Le choix, il y a un choix à faire. Là, on le voit. Hein, et peut-être qu'il s'est passé quelque chose au mois de mars qui fait que là, en août, on en vient à faire un choix. C'est très compliqué. On le voit avec l'énergie du diable. Vous avez envie, bélier, on l'avait vu dans la guidance générale, hein, d'être plus enfantin, de vous libérer, de voyez, vous dans le général, pas forcément dans le sentimental, mais forcément, ça touche aussi le sentimental. Ouais, on a la carte de l'amour. Il y a de l'amour. Vous voyez, il y a de l'amour malgré tout, mais et là, on a la carte du non. C'est comme si, en fait, le choix, c'est ça. C'est, moi, j'en ai marre, en fait. C'est ça, j'en ai marre de tout ce qui est toxique, de tout ce qui me maintient emprisonné. Et l'empereur, c'est aussi une énergie d'emprise, hein, vous voyez, de force. C'est comme si, bélier, vous vous sentez dans l'obligation, en fait, dans l'obligation de rester là, dans l'obligation d'être comme ça. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Je pense que là, il va y avoir un choix qui va être fait parce que vous avez envie vraiment de respirer, de vous amuser, de lâcher prise. Peut-être aussi, hein, c'est vous qui forcez l'autre à je ne sais quoi. Bon, à voir. Hein. Là, malgré qu'on a de l'amour, je pense que c'est une relation qui n'est plus possible. Et ça, vous allez le sentir. Après, je ne vois pas de séparation. Mais en tout cas, pour ce mois d'août, c'est possible qu'il y ait un choix qui va être fait. Parce que je ne sais pas ce que ça peut être, mais c'est de plus en plus toxique. Donc, ok, il y a de l'amour, il y a peut-être de l'habitude, il y a de l'attachement, il y a tout ça. Mais non, quoi. Mais non, quoi. Le bélier, il a envie de lâcher, quoi. Il a envie de lâcher cette rigidité, quoi, finalement. Donc, voilà ce que j'ai pour vous, les couples. On va terminer avec l'oracle des amoureux. Alors, vous voyez, on a encore la carte de l'espièglerie. Hein. Vous avez vraiment besoin de lâcher, de vous amuser. Et là, je pense que dans cette relation, c'est pas possible. Regarde à l'intérieur, bélier. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. C'est peut-être vous. Hein. Il y a un état d'emprise. Hein. Il y a un état toxique. Il y a un état d'emprise, il y a un état toxique. Espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc, peut-être que vous allez essayer ce mois d'août. Mais là, le problème, c'est qu'on termine avec un non. Vous voyez, soit il y a de l'amour et c'est pas possible, soit il n'y a plus d'amour malgré qu'on essaye. Vous voyez, mais essayez de regarder à l'intérieur de vous pourquoi vous vous sentez dans cet état de rigidité, d'emprise, de difficulté. Il y a un choix qui va être fait en ce mois d'août. Hein. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous aura aidé les béliers. Merci également d'avoir écouté la guidance générale. Je vous fais des bisous et je vous souhaite un bon mois de août. Bye.